Donc Sophonie après Apocalypse. Après Habakkuk. Sophonie donc après Habakkuk. Et avant qui? Agé. Sophonie chapitre 3 et nous lisons le verset 17 au nom de Jésus. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Tu as manqué l'occasion de dire. Amen. C'est vrai, hein? Parce qu'il dit qu'il fera de toi sa plus grande joie. Amen. Vous imaginez, Dieu te dit, je ferai de toi ma plus grande joie. Amen. Ça veut dire qu'il va prendre plaisir à t'exposer pour dire aux gens, voici ma joie. Amen. Donc Dieu nous dit qu'il fera de toi sa plus grande joie et qu'il est comme un héros qui sauve. Amen. Nous allons parler de cet après-midi, nous allons parler d'une chose, les solutions de Dieu. Les solutions de Dieu. Il arrive à tout un chacun que nous traversons des moments difficiles, des problèmes financiers, des problèmes matériels, des problèmes émotionnels, des problèmes de gestion, des problèmes ministériels, des problèmes de couple et de famille, des problèmes en tout genre, même des problèmes de société, des problèmes économiques, des problèmes financiers. Actuellement, dans le CAC 40, il est en train d'augmenter. On dit qu'il atteint des niveaux records, ce qui veut dire que bientôt il va chuter. Donc ceux qui ont des actions, commencez à vendre. C'était un conseil gratuit. Amen. Amen. Les solutions de Dieu. Je me suis posé des questions, mais Seigneur, comment arriver à sortir de mon problème sans une intervention humaine? Parce que la plupart du temps, quand il y a un problème, je vais chercher le secours ou l'aide auprès de quelqu'un dont j'estime qu'il a pour moi la solution. C'est une erreur. Dis avec moi, c'est une erreur. Parce que la Bible déclare que lorsque nous sommes dans la détresse, nous devons invoquer l'Éternel et c'est l'Éternel qui répondra. Donc quand je suis face à un problème, face à une situation, j'ai besoin des solutions de Dieu. Parce que la solution de Dieu, elle est durable, elle est pérenne. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. En d'autres termes, quand Dieu te bénit, il n'y a aucun vice caché. Amen. Quand le diable bénit, le diable met des vices cachés. Quand le diable te signe un contrat, il ne te dit pas les petits points qu'il y a en bas. Il te dit signe juste. C'est une fois que tu as signé, maintenant qu'il te remonte les choses en disant tu as oublié ça. Et là c'est trop tard. Mais Dieu, avant de te faire signer un contrat, il te dit, prends la peine de bien lire toutes les clauses et quand tu seras d'accord, signe. Amen. 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 Donc, quand Dieu vient au-devant de nous, c'est qu'il a des solutions à nous donner. Cet après-midi, Dieu a une solution pour toi dans ton problème. Dis avec moi, Dieu a une solution. Dieu a une solution. Pour moi. Pour moi. Frères et sœurs, en tant que prédicateurs, nous n'avons pas la solution pour vous. Nous venons juste vous annoncer des paroles et ce sont les paroles de Dieu qui vous donnent la vie. Ce sont les paroles de Dieu qui vous guérissent. Ce sont les paroles de Dieu qui vous libèrent. Ce sont les paroles de Dieu qui vous délivrent. C'est la parole de Dieu qui vous élève. C'est la parole de Dieu qui vous instruit. C'est elle qui vous donne la sagesse, la connaissance, l'intelligence, la vaillance, la richesse, le bonheur, la paix, la joie, la santé. Tout ce que tu veux, c'est dans la parole de Dieu. N'allons pas chercher des solutions vers des tierces personnes, mais allons chercher des solutions vers Dieu. Toutes les personnes, dans leurs difficultés, dans leur détresse, qui se sont approchées de Dieu, ont eu de Dieu une solution. Amen. Mon frère, ma soeur, je sais que tu as un problème.
Je sais que tu passes par une situation difficile, mais je viens te dire cet après-midi que Dieu fera de toi sa plus grande joie. Amen. Parce que Dieu t'apporte une solution. Amen. Dieu t'apporte une réponse qui va changer radicalement ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a une solution pour toi, ma soeur. Amen. Tu as bien fait d'être là. Dieu a une solution pour toi, mon frère. Tu as bien fait d'être là. Dans ton problème que je ne connais pas, dans ta situation que je ne connais pas, quand tu pleures, l'évangéliste Esther n'est pas là. Quand tu pleures, l'évangéliste Séphora n'est pas là. Quand tu attends de te lamenter, le pasteur Gérard n'est pas là. Mais Dieu est là quand tu verses des larmes. Mais Dieu est là quand tu pleures. Mais Dieu est là quand ça ne va pas. Et Dieu te dit cet après-midi, mon fils, ma fille, j'ai une solution pour toi. Amen. Amen. J'ai besoin de la solution de Dieu. Seigneur, où allons-nous aller après le 31 décembre? J'ai besoin de la réponse de Dieu. Seigneur, comment faire pour être guéri de ce problème? J'ai besoin de la solution de Dieu. Seigneur, comment sortir de cette dette? J'ai besoin de la solution de Dieu. Seigneur, comment réussir mes études? J'ai besoin de la solution de Dieu. Seigneur, comment changer mon statut? J'ai besoin de la solution de Dieu. J'ai besoin de la solution de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut faire de toi sa plus grande joie. La solution n'est pas auprès d'un homme. La Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. Nous sommes faits que de chair. Le vieil homme est là, caché. Il n'attend que la bonne occasion pour donner un mauvais conseil, une mauvaise orientation. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à être des hommes spirituels. L'homme charnel n'attend rien de lui de bon. Un jour, le pasteur peut être dans la chair. L'évangile peut être dans la chair. Et si toi, tu n'es pas dans l'esprit, et que je te donne ce jour-là un conseil, ça peut être fatal pour toi. Je suis un homme comme vous. J'ai des problèmes aussi. J'ai besoin de Dieu aussi. Amen. Il faut que je le cherche aussi. Amen. Pour ma propre vie, pour ma femme, pour mes enfants, le ministère de Jérusalem. J'ai besoin de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi la Bible nous exhorte à être des hommes nouveaux. Être des hommes et des femmes spirituels. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que tu restes dans la chair, tu n'évolueras pas, tu ne progresseras pas, tu n'iras nulle part, tu feras de surplace, tu vas tourner en rond. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 de mémoire. Les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que son oreille n'a point entendu, que son œil n'a point vu, ce sont les choses que Dieu révèle à ses enfants spirituels. On ne donne pas les perles aux pourceaux. Amen. Quand Jésus donnait des paraboles, les gens ne comprenaient rien. Rien, je vous dis. Et les apôtres un peu plus audacieux disaient, mais Seigneur, je n'ai rien compris à la parabole du semeur. Je n'ai rien compris à la parabole de l'ivraie. Jésus leur disait, mais à eux, il n'aurait pas donné d'entendre et de comprendre les choses, mais à vous, je vais vous les expliquer. Frères et sœurs, quand tu viens à l'église, le Saint-Esprit t'explique des choses dans ta propre vie dont tu n'avais pas conscience. C'est pourquoi il faut être attentif à la parole de Dieu. Soyons des hommes et des femmes spirituels, aspirant aux choses d'en haut. Colossiens 3 nous dit, de mémoire, en le verset 1, verset 2, vous pourrez vérifier que recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis. Recherchez les choses d'en haut, pas les choses d'en bas, mais les choses d'en haut. C'est lorsque j'ai obtenu les choses d'en haut, que les choses d'en haut vont débloquer la manifestation des choses d'en bas. Quelqu'un n'a pas compris, je vais répéter. Amen. Les choses que tu cherches en bas, ne les cherche pas en bas. Va en haut, les chercher en haut. Et quand tu les auras trouvés en haut, dans l'homme spirituel, la manifestation se fera sur la terre par la foi. Amen. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui cherchent Dieu le cherchent de tout leur cœur et qui se rendent compte que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Si tu ne cherches pas Dieu, ne t'attends rien de la part de Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu, n'attends rien de la part de Dieu. Mais si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il se laissera trouver. Amen. Il t'ouvrira son bon trésor, le ciel, et te dira, viens prendre ce dont tu as besoin. Amen. Frères et sœurs, il faut être dans l'esprit. Il faut monter dans l'esprit. Il faut changer de dimension.
Ma prière, c'est que pendant ces 21 jours où nous sommes en train de faire des prières nocturnes, que ta vie ne soit plus la même. Ta façon de prier ne soit plus la même. Ta façon de considérer les événements de l'actualité ne soit plus la même. Ta façon de voir tes propres problèmes, ce n'est plus la même. C'est que tu te rends compte que, mince alors, mais pourquoi est-ce que cet homme charnel veut prendre le contrôle de ma vie et me tenir encore captif dans les choses de ce monde? Je prends la décision de me lever. Je prends la décision de déchirer ce vieil homme et de laisser la place à l'homme spirituel, à l'homme nouveau. Que quelqu'un dise Alléluia. Amen. J'ai besoin des solutions de Dieu. Amen. Je suis fatigué d'aller d'échec en échec. C'est toujours le même qui échoue. C'est toujours la même qu'on rejette. C'est toujours moi qui on ferme la porte. Assez, c'est assez. Amen. Il faut monter dans une autre dimension. La Bible dit dans Éphésiens 1 au verset 3 que nous sommes déjà bénis. Je répète, tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Où? Dans les lieux célestes. Amen. Ma carte de séjour est dans les lieux célestes. Ma paix est dans les lieux célestes. Mon succès est dans les lieux célestes. Ma vie financière est dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Mon abondance est dans les lieux célestes. Ma santé est dans les lieux célestes. Amen. Ma victoire est dans les lieux célestes. Ma joie est dans les lieux célestes. Parce que la joie de Dieu, ce n'est pas la joie du monde. La joie du monde est circonstancielle. La joie de Dieu, on a chanté. Même dans l'épreuve, je me réjouis. C'est ça la joie de Dieu. Amen. C'est pas quand il y a les épreuves, je baisse les bras. Mais quand tout va bien, je dis Alléluia, Amen, Dieu est bon, je chante sa gloire. Mais quand ça ne va plus, je le maudis. La femme de Job a dit à Job, maudis Dieu et meurs seul. Maudis Dieu et meurs seul. C'est ça. Elle n'a pas dit qu'elle mourrait avec lui. C'est la vérité. Maudis Dieu et meurs seul. Comme ça, elle devait aller chercher un autre gars. Parce qu'il y avait beaucoup de gars à l'époque qui étaient aussi friqués que Job. Peut-être des célibataires. Elle disait aux gars, dégage, maudit Dieu et meurs. Comme ça, moi, je suis libre. Parce que elle s'est dit que dans cette épreuve-là, Dieu n'est plus avec nous. Certainement, chérie, tu as péché. Alors qu'elle connaît bien son mari. Vous voyez, comme quoi les gens ne nous connaissent pas bien. Quand les gens te voient de loin. Ils te jugent de loin. Ils ont un avis sur toi, mais de loin. Ils vont dire partout qu'ils te maîtrisent, qu'ils te connaissent bien, mais en fait c'est faux. Ils ont juste une photographie en un instant bien donné de toi et ils disent qu'ils te connaissent. Mais depuis que tu as évolué, depuis que tu as changé, depuis que ton adresse a changé, depuis que tu as déménagé, de l'homme charnel où tu étais, tu es passé à un homme spirituel. Nous devons aller chercher la solution dans le monde de l'esprit. Vous savez, la solution de Dieu, nous allons voir comment deux femmes dans la galère. Je ne sais pas si tu as connu la galère, mais je pense que oui, tu as dû connaître la galère. Il y a des galères où tu es même obligé, c'est pas pour dénigrer, mais tu es obligé d'aller au resto du cœur. Tu ne peux plus aller à Carrefour, tu ne peux plus aller à Auchan, tu ne peux plus aller à Aldi, tu ne peux plus aller à Lidl. Il y a quoi d'autre? Carrefour Market. Carrefour Market. Casino. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus y aller. Je regarde, c'est compliqué, c'est dur. La seule solution qui te reste, je veux au resto du cœur. Au resto du cœur, on te donne des boîtes de conserve. Tu n'as pas le choix, tu es dans le besoin. Tu prends ce qu'on te donne. Et quand tu sors de là, tu dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment en suis-je arrivé là? Est-ce que j'ai pris un Dieu qui est vivant ou j'ai pris un Dieu qui est mort? Cette maladie, c'est pour la mort? C'est pour me tuer ou quoi? Cette situation que je traverse là, Seigneur, mais tu veux me tuer, tu veux me ridiculiser ou quoi? Les gens savent que je prie le Seigneur. Ils savent que je te sers à l'église. Ils savent toutes ces choses-là, mais en même temps, ils voient la galère sur ma vie. Même mettre un rouge à lèvres, je n'arrive plus. Faire le petit make-up, je n'arrive plus. Je ne vois plus le besoin. C'est compliqué pour moi.
C'est dur. Et quand j'ai faim, je n'ai qu'une seule option, c'est l'eau glacée. Parce que l'eau glacée, c'est gratuit. J'ouvre le robinet, ça coule. Et je bois. Je veux dire à quelqu'un que la Bible dit, je t'avais humilié pour ne plus avoir à t'humilier. Je t'avais humilié pour ne plus avoir à t'humilier. Dans Deutéronome 8, il dit que, au verset 2, je vous ai fait passer par le désert. Je vous ai fait passer par la famine. Je vous ai fait passer par la pauvreté. Je voulais voir si oui ou non, vous mettez mes paroles en pratique. La galère que tu traverses aujourd'hui, la difficulté que tu vis aujourd'hui, Dieu veut voir si tu restes toujours ancré dans sa parole. Amen. Parce que c'est quand tout va mal que c'est facile de jeter la Bible. C'est quand tout va mal que c'est facile de ne plus aller à l'église. C'est quand tout va mal qu'on n'a plus envie de prier. C'est quand tout va mal. C'est là où Dieu te regarde. Dieu nous observe tous les jours à la loupe. Il regarde ton cœur. Comment tu vas agir face à cette situation financière? Comment tu vas agir face à cette situation matérielle? Comment tu vas agir face à cette santé? Comment tu vas agir face à ce papier administratif? Comment tu vas agir? Dieu regarde. Et il dit, c'était pour voir si oui ou non tu mettais mes paroles en pratique. En d'autres termes, moi j'ai des solutions pour toi. Mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a une solution pour toi. Amen. Amen. Deux femmes dans la galère. La première femme dans le livre de 1 Roi, au chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. Nous sommes à partir du verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dieu n'a pas dit à Élie le nom de la femme. Dieu n'a pas donné à Élie l'adresse de la femme. Dieu a dit à Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Jésus va prendre cette histoire. Et Jésus dira, il y avait plusieurs veuves à Sarepta. Quand la grâce arrive, la grâce est donnée pour tous. Mais peu saisissent la grâce. Alléluia. Quand la grâce est donnée, elle est donnée pour tous, mais peu saisissent la grâce. La grâce, c'est la réponse de Dieu. La grâce, c'est la solution de Dieu. Mais souvent, comme elle n'a pas l'apparence que nous attendons, la plupart du temps, nous ne lui ouvrons pas la porte. On regarde par on appelle ça le Judas. On regarde ça par le traître. Et on regarde l'apparence de la personne qui frappe à la porte. Chérie, tu entends quelqu'un? Non. Oh, c'est pas la réponse de ce qu'on priait là. Non, parce que viens voir. Barbu, il est même sale. Je vois que depuis 1 mois, il ne s'est pas lavé. T'imagines, si tu es sur mon canapé, tu vas laisser quelles odeurs là? Je n'ouvre pas, hein. Bon, fais comme tu veux, hein. Je n'ouvre pas. Monsieur, dégagez. Je vous dis, hein, quand la grâce arrive, on ne résiste pas, on ne réalise pas que c'est la grâce. Le Fils de l'homme est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas connu, et les siens l'ont rejeté. Ils attendaient quelqu'un de beau comme le roi Saül, quelqu'un de beau comme le roi David, quelqu'un de fort, de vaillant. Ils ont eu un charpentier avec les mains, vous savez, vous avez vu les mains d'un charpentier, c'est comme les mains d'un menuisier. En tout cas, quand tu es dans le manuel, tu as les paumes bien dures. C'est quand tu gifles quelqu'un, là, c'est que tu es méchant. Ils ont dit, celui-là, roi, fils de Dieu, jamais. Donc, on va toujours attendre. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, ils attendent toujours. Mais nous, la grâce, nous l'avons acceptée. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai ordonné à une veuve
de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine, une poignée insignifiante de farine, dans un pot et un peu d'huile, dans une cruche. Et voici, je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous allons faire quoi? Nous mourrons. Voilà, comme nous sommes dans la galère, voilà un peu les conclusions que nous tirons. Là, c'est fini pour moi. Ça me rappelle un ami qui racontait une histoire que, passant par des moments difficiles comme ça, avec plus de 10 mois de loyer d'arriéré, ah oui, hein, qui est? Et un jour, l'huissier est venu frapper à la porte. Ding dong. Ah, le bien-aimé qui prend l'interphone. Tu sais que il y a des situations où tu ne parles pas le premier. Alors tu veux savoir qui est derrière, non? Normalement, quand tu sonnes, c'est celui qui décroche qui dit qui est à l'appareil, c'est qui? C'est ça, non? Mais quand tu es dans les problèmes, quand c'est difficile, même quand le téléphone sonne, ma femme me reproche, mais chez le téléphone sonne, me dit allô? Donc, il décroche. Il y a un silence. L'huissier veut savoir s'il y a quelqu'un derrière. Lui veut savoir si c'est l'huissier. Donc, les deux sont silencieux. L'huissier appuie encore. Toujours silence. L'huissier est obligé de dire, mais oui, c'est l'huissier, monsieur, maître, machin, machin, tout. Il coupe. Papa n'est pas là. Il a changé de voix. Tu es sûr que papa n'est pas là? Non, papa n'est pas là. Il est parti. Et tu es tout seul à la maison? Oui, je suis seul. Tac, il a accroché. Oh Seigneur, tu m'as épargné d'un problème. Oh Seigneur, tu m'as épargné. Oh Seigneur, tu m'as épargné d'un problème. Quand tout ne va plus, on dit qu'on est mort. C'est fini. N'est-ce pas? Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es en Christ, il y a une solution pour toi. Amen. Confie-toi juste en l'Éternel. Amen. Et donc, elle dit qu'elle va mourir. Et voici comment Élie va parler. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. Dis d'abord. D'abord. Dis-le bien. D'abord. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite. Dis ensuite. Ensuite. Voilà, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Amen. Waouh. Dis avec moi, waouh. Quand Dieu envoie la solution vers toi, il envoie d'abord un homme. Tu as prié, tu as un problème, c'est compliqué, je n'arrive pas à m'en sortir, je ne sais pas quoi faire. Dieu écoute et Dieu t'envoie un homme. Tu ne sais pas pourquoi, mais Dieu t'envoie un homme, Dieu est esprit. Personne ne peut voir Dieu. Donc Dieu envoie un homme. Il envoie Élie. Première chose. Deuxième chose, il donne une instruction. Pour sortir de ton problème, il te faut une instruction.
sans instruction, ne fais rien. Ne va demander quoi que ce soit à personne. Ne va pas pleurer chez quelqu'un. Ne prends pas ton téléphone pour commencer à te lamenter. Sans instruction, ne fais rien. Il envoie un homme. Il donne une instruction. Ensuite, vient le temps de la révélation. Dans l'instruction, il va te donner une révélation. Et quand tu reçois la révélation, il faut passer au stade de l'obéissance. Parce que s'il n'y a pas l'obéissance, si tu ne marches pas dans la révélation qui vient de t'être communiquée, rien ne se passera et tu seras toujours à te lamenter. Quand tu rentres dans l'obéissance, ensuite vient la manifestation du miracle. Dieu envoie un homme qui te donne une instruction. Dans l'instruction, il y a la révélation. Dans la révélation, tu rentres dans l'obéissance. Et dans l'obéissance, il y a la manifestation de ta réponse. J'ai dit, Seigneur, mais combien de fois est-ce que tu m'as donné une instruction pour mon problème et je n'ai pas obéi? Seigneur, pardonne-moi. Vous savez, l'instruction arrive quand Dieu envoie quelqu'un te parler, tu vas mépriser, tu vas minimiser. Tu vas dire, ah, vraiment, l'évangéliste aussi, toujours, elle me dit ça, mais est-ce qu'elle connaît vraiment ma situation? C'est ce que je traverse, vraiment. Ok. C'est comme ça qu'on méprise. Mais soyez attentifs. Ma prière, c'est que Nouvelle Jérusalem, on ne passe plus à côté des instructions de Dieu. Amen. Quand Dieu envoie la personne, quand Dieu envoie quelqu'un, et quand je dis quelqu'un, ce n'est pas forcément une personne physique, ça peut être aussi la parole que tu entends cet après-midi. Ça peut être pendant que tu es en train de méditer la parole de Dieu. Alléluia! Amen, c'est ça! C'est ça la réponse! Parce que Dieu est un Dieu qui parle. Elle a connu le succès. Et vous savez que pendant 3 ans, Élie avait fermé le ciel. Il ne pleuvait plus dans le pays. Donc Élie lui dit, aussi longtemps que je n'ai pas ouvert la bouche pour ouvrir le ciel, que la pluie tombe, toi tu seras béni. Pourquoi? Parce que tu as obéi à l'instruction. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu peux traverser la crise alors que les gens sont dans la crise. Amen. Amen. Tu peux être dans la même entreprise alors qu'on licencie tout le monde. Amen. Je me rappelle quand je suis arrivé dans mon travail, je voulais tellement travailler dans cette entreprise TNT, pour ne pas citer son nom. Et puis j'arrive dans l'entreprise, on me prend pour un contrat CDD de 6 mois qui termine le 31 décembre. Je dis, Seigneur, mais tu m'as dit que c'est là que je vais travailler, non? Et je vois les responsables, mais vous ne prolongez pas? Non, 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 on ne prolonge pas. Ici, là, en janvier, il n'y a pas d'activité. On ne prolonge pas, on ne prend personne. Je dis à ma responsable, vous allez me prendre. Elle rigole. Vous savez, quand vous êtes dans le monde de l'esprit, des fois vous dites des paroles que vous ne réalisez même pas vous-même. C'est pas que je voulais, comment dire, faire preuve d'audace, ou être un orgueilleux, un présomptueux. Non, c'est que la parole m'est venue comme ça. Je dis non, vous allez me prendre. Amen. Le 20 janvier, pardon, le téléphone sonne, c'est ma responsable. Ah, vraiment, toi, je ne sais pas, mais on a besoin de toi. Je dis, Quand je viens me prendre intérim, ils me prennent 2 mois d'intérim, je dis non, Seigneur, c'est pas ça. Et puis pendant que je pose la question au Seigneur, dis avec moi l'instruction. L'instruction vient, je suis dans le métro, frère et sœurs, dans le métro, ouvre ta Bible. Écoute la Bible dans le métro. Lis la Bible dans le métro, Dieu va te parler. Je suis dans le métro, je suis en train de lire ma Bible, tout d'un coup je tombe sur Ésaïe 22, 22. Tu seras comme un clou qu'on plante et qu'on ne peut arracher. Amen. Oh. Il y a avec moi révélation. Révélation. Et je comprends qu'un clou, c'est dur à l'enlever, ça veut dire c'est un CDI. Amen. Dieu a des manières de parler. Hein. Dans la Bible, il n'y a pas écrit CDI? Non. Non? Bah, s'il y avait écrit CDI, j'allais méditer. Seigneur, CDI que tu as donné à Jonathan dans la Bible, je le veux aussi. Mais dans la Bible, il n'y a pas de CDI. Mais Dieu a une manière de parler. Alléluia. Dieu, il n'est pas vieux jeu. Hein? Oh, yes. Quand il écrit la Bible là, il a déjà sillonné le temps. Yes. Il est le premier, le commencement, il est la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu dis, il va te planter comme un clou, ça veut dire CDI. Amen. Amen. Et quand je suis reparti au boulot, voilà maintenant Satan arrive. Satan est toujours là, il fait son job. Et puis, mon contrat est encore
s'arrêter. Un ami me dit, mais ils prennent CDI tout de suite, cash. Pose ton dossier, te prennent. J'ai dit, ah, frères et sœurs, si tu n'as pas reçu l'instruction, si tu n'as pas reçu la révélation, tu vas quitter de ton lieu de bénédiction pour aller dans un désert. Combien de fois on a fait ça? Et là-bas, c'était la galère. Mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire là? 1 an, 2 mois, 3 ans, ça ne marche que des problèmes. Jonas, retourne à Ninive. Retourne au lieu de la révélation. Et là, j'ai dit à mon ami, là, non, je ne pars pas avec elle. Je reste là. Il dit, mais tu es fou. On ne prend pas ici, on ne prend pas. Quand Satan te dit qu'on ne prend pas, c'est qu'on va te prendre. Amen. Oui, oui. Amen. Quand Satan dit, tu vas encore échouer, tu es nul, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction cachée. Je reçois cette parole. Amen. Reçois au nom de Amen. Jésus. Et donc, voilà que un collègue, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je sais que c'est Dieu, il pose sa démission. Il avait un CDI, il pose la démission, il s'en va. Et dans mon cœur, une joie commence à descendre. Je dis, Seigneur, est-ce que ce n'est pas le timing? Il me dit, c'est le timing. Amen. Je l'ai fait partir pour toi. Amen. Mon responsable m'appelle et me dit, Monsieur Ngolo, je ne sais pas vous, mais vraiment, quelle persévérance. Eh bien, j'ai le contrat pour vous, j'ai un CDI pour vous. Amen. Amen. Et voilà que je rentre dans la société. Donc, pour vous dire quoi? L'instruction, la révélation, l'obéissance et la manifestation. Retiens bien ce processus. L'instruction, amen, la révélation, ensuite l'obéissance, ensuite la manifestation. Et j'ai eu le CDI, je suis resté. Combien de fois tu es passé à côté de quelque chose parce que Satan t'a mis la pression pour te faire quitter de ton lieu d'abondance et de bénédiction? Il est maître dans l'art. Parce qu'il anticipe, il voit. Lorsque Daniel a eu à cœur de jeûner pendant 21 jours, Satan s'est dit, mince alors, Dieu va le bénir. Il a envoyé un ange bloquer la réponse. Si Daniel n'avait pas persévéré, frères et sœurs, dis je vais persévérer. Ceux qui ne persévèrent pas passent à côté de leur abondance et de leur bénédiction. C'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Daniel a persévéré. Dieu a envoyé Michael qui a délogé le démon et la réponse est venue. Persévère. Pendant ces nuits nocturnes de prière, persévérons. On n'a jamais eu la révélation que le diable, nous l'avons pourchassé le voleur. Amen. Attaché le voleur. Ligoté le voleur. Mais on va dire, monsieur, comme j'étais attaché, j'étais ligoté, j'étais attrapé là, maintenant on va aller ensemble là où tu as caché mes affaires. Amen. 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 On va aller ensemble là où tu as caché mes affaires. On va régler ça. Amen. Tu te rends compte que le gars là-bas, il a une caverne pleine de choses qu'il a volées aux enfants de Dieu. On dit pendant ces 3 semaines-là, il va rendre. Au nom de Jésus. Amen. Et tu vas témoigner. Amen. Voilà la première femme qui a marché dans ce processus et qui a eu la victoire. Elle est sortie de la famine. Elle est sortie de la pauvreté. Elle et son enfant et même sa famille. Parce que la famille a dû apprendre que la grand-mère est bénie. Oh. Il y a toujours à manger. Quand tu es béni, les amis arrivent. Ah oui, quand tu es dans le malheur, personne ne te connaît. Quand tu appelles, on ne répond pas au téléphone. Il faut encore appeler pour demander. Moi, je suis fatigué de toujours lui donner 10 euros, 10 euros, 10 euros là. Oui, tu n'appelleras plus. La Bible déclare que tu n'emprunteras plus, mais tu prêteras à beaucoup de nations. Amen. 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 Dis, je prêterai. Je prêterai. Je n'emprunterai plus. Je n'emprunterai plus. C'est la vérité. Amen. Deutéronome 28, c'est la parole de Dieu. La deuxième femme, c'est dans 2 Rois. Au chapitre 4. Deux Rois chapitre 4, nous lisons dans le Seigneur, à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, mon chéri coco, mon doudou à moins, il est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Un homme de Dieu, prophète de Dieu, était dans la galère. Il avait tellement emprunté qu'il est mort. Il a laissé des dettes.
Il craignait Dieu. Des fois, on peut craindre Dieu, mais on a des problèmes compliqués. Je ne sais pas vers qui il avait emprunté. Je ne sais pas si Satan lui a mis la pression de trop emprunter. Mais il n'en pouvait plus. Il est mort. Et la femme a hérité des dettes. Et les créanciers ont dit, écoute, tu as 2 gaillards là. Ils ont 16 ans et 15 ans là. Ils ont l'air costauds. Allez, on les prend. Mais elle a crié à l'Éternel. Dieu a envoyé un homme qui viendra avec une instruction dans laquelle il y aura une révélation et elle va obéir et elle verra la manifestation. Vous suivez, acclamez le Seigneur pour vous-même. Et donc Élisée va le dire au verset 2, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu as à la maison? Regarde, oui, tu peux dire au frère Batan, qu'est-ce qu'il a à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? Mon frère Jonathan, qu'est-ce que tu as à la maison? Tu sais pas? Tu as beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as à la maison, frère Fanuel? Mon frère Siméon, qu'est-ce que tu as à la maison? Tout. C'est dans ce que nous avons que se trouve le miracle. Et ce que nous avons, c'est quelque chose que nous méprisons. Nous n'attirons pas forcément l'attention, on ne lui donne pas de la valeur. C'est là, mais le salut ne peut pas venir de ça. Qu'as-tu à la maison? En d'autres termes, la solution n'est pas ailleurs, elle est en toi. Je vais utiliser ce que tu possèdes déjà pour manifester mon miracle. Donc ne va pas chercher à gauche ou à droite des solutions. J'ai besoin de ce que tu as à la maison là. Je vais m'appuyer dessus et je vais faire le miracle. Qu'as-tu à la maison? Elle répond, ta servante n'a rien du tout à la maison. Enfin si, un vase d'huile. Ok, voilà ce que je voulais entendre. Quand on te pose la question, qu'est-ce que tu as? C'est que la personne qui te pose la question a une instruction à te donner derrière. Mais si tu dis que tu n'as rien, tu l'empêches de débloquer l'instruction. Donc avant d'ouvrir la bouche, réfléchis d'abord. Attends, je vais faire l'état des lieux de ce que je possède et je te brandir l'état des lieux et il dira ok, il y a ce qu'il faut dedans. Et il va lui dire, l'instruction, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Instruction importante. Va chez tes voisins, récupère des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Elle a dit à David et Jonathan, ses enfants, les gars, on va maintenant opération collecte de vases. Toi, tu vas là-bas à gauche, toi, tu vas là-bas à droite, toi, tu vas là, moi, je vais là-bas devant. On ramasse autant qu'on peut. On remplit la maison. On continue encore à aller. Il a dit, n'en demande pas un petit nombre. Vrai ou faux? Il y a un roi qui est passé à côté de la bénédiction parce que Élisée lui a dit, prends la flèche et frappe au sol. On ne l'a pas dit d'arrêter. Il a pris la flèche, il a frappé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il s'est arrêté. Et Élisée dit, mais pourquoi tu t'es arrêté? Tu vaincras tes ennemis 3 fois et après ils auront le dessus sur toi. N'en demande pas en petit nombre. Ne frappe pas 3 coups. Frappe jusqu'à te fatiguer. Même jusqu'à ce que Dieu te dise arrête, c'est bon. C'est vrai. S'il ne te dit pas arrête, c'est bon, continue. À t'épuiser s'il le faut. Afin d'avoir la plénitude de la bénédiction. Amen. Amen. Dis avec moi, nous voulons la plénitude. Nous voulons la plénitude. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait, l'un après l'autre. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, maman,
vases sont déjà pleins. Ça, c'est les petits enfants en Afrique. Maman, le vase est déjà plein, oh, il n'y a plus rien. Elle dit, c'est bon. L'huile s'arrêta. Vous avez vu? L'homme de Dieu a dit, prends le plus grand nombre possible. Une fois qu'elle a bien rempli les vases, lui s'est arrêté. Notre Dieu n'est pas un Dieu du gaspillage. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la surproduction. Notre Dieu donne exactement ce dont tu as besoin pour ta consommation. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Et là, il a donné donc, lui s'est arrêté, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Point. Elle est partie, elle a vendu, elle a réglé ses dettes aux créanciers qui étaient surpris de voir, mais madame, où est-ce que tu as eu cet argent? En temps de crise et de famine, qui t'a fait prospérer? C'est quoi ton secret? Je ne vous dis pas mon secret. Tenez votre argent, laissez mes enfants tranquilles. Et quand elle a regardé, il y avait encore un reste. Et le reste, c'était pour elle, ses enfants, afin de vivre correctement et sortir de la pauvreté, sortir de la pénurie, sortir de la famine. Mes frères et sœurs, même pour sortir de tes dettes, Dieu a une solution. Même pour sortir de tes problèmes financiers, Dieu a une solution. Ce problème de loyer, Dieu a une solution. Ce problème de papier administratif, Dieu a une solution. Combien de personnes, Dieu avait dit que tout lieu que ton pied foulera, je te donnerai en possession, tu auras les papiers dans ce pays. Non seulement la carte de 1 an, tu auras la carte de 10 ans. Non seulement la carte de 10 ans, tu auras la nationalité française. Dieu a parlé, et Dieu c'est un Dieu vrai, c'est pas un menteur. Il y a des gens dans cette salle, ils lever, mais ils vont lever les mains. Aujourd'hui, ils sont français. Mais à l'époque, quand la parole sortait, tu peux dire, mais Seigneur, c'est quand tu vois même les CRS ou les policiers, le cœur bat. Tu vois la part Dieu, il sait que la part Dieu, ils sont toujours en civil et en basket. Donc c'est pas à quel moment on va dire contrôle s'il vous plaît. Donc partout où tu marches, tu es toujours en train de raser les murs. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont pas là? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont pas là? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont pas là? Bon, je passe plus par la part Dieu, mais moi j'ai passé par Guillotière. La Guillotière, ils sont là-bas, à la place du pont. Mais quand tu as la parole de l'Éternel en toi, tu ne crains pas. Si tu traverses les eaux ne te submergeront point. Si tu passes par le feu ne te consumera point, car Dieu dit, je suis avec toi, ô Jacob, mon bien-aimé. J'ai confiance à toutes les personnes qui sont ici à Nouvelle-Jérusalem, à qui Dieu a dit que ce pays, Dieu te le donne en possession. Je crois que la régularisation se fera au nom de Jésus. Amen. Juste suivre l'instruction. Obéir à l'instruction et il y aura la manifestation du miracle. Amen. Cette femme-là et ses enfants sont sortis d'une situation catastrophique, chaotique. Elle va me dire, ah, homme de Dieu, à l'époque où mon mari était vivant, pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi mon mari était avec toi tous les jours? Le fils du prophète était avec Élisée tous les jours. Il n'a jamais dit à Élisée que j'ai un problème financier, je galère. Mais ils allaient prêcher, ils allaient effacer, ils allaient... Quand tu as un problème, parle à Dieu. Amen. Ne dis pas que ça va aller, non. Parle à Dieu. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, ma soeur. Parle à Dieu. Et Dieu enverra maintenant la personne. Dieu enverra maintenant l'instruction. Dieu enverra maintenant la révélation. Il a juste besoin de peu de choses. Rappelez-vous, je finis en vous disant que un jour, il y avait plus de 5000 personnes qui avaient faim. Les disciples disent à Jésus, renvoie-les, qu'ils aillent se débrouiller, qu'ils aillent acheter à manger dans les villages. Mais Jésus va dire enfin, ces gens, ils ont quitté leur maison pour venir m'écouter. Écouter l'évangile du royaume qui donne la vie. Et je vais partir sans manifester la gloire de mon Père. Non. Il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Il est resté là. Quand Jésus parle comme ça, Philippe a discerné que
S'ils savent qu'on va quand même lui présenter quelque chose. Ils sont allés voir un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Ils ont présenté à Jésus. Jésus a dit, ah c'est bien, vous avez compris que je suis le Dieu de la multiplication. Amen. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il a pris le poisson et l'a donné à ses apôtres. Eux, ils n'ont rien compris, ils n'ont fait que obéir. Ils sont allés distribuer. Et pendant qu'ils distribuaient, le poisson se multipliait et le pain se multipliait. On dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Et vous savez très bien que là où il y a un homme, on va dire au moins 5 femmes. Là où il y a 5 femmes, il y a au moins 10 enfants. Donc, on va dire peut-être 25 000 personnes qui ont mangé, mais rassasiées. On a ramené encore 12 paniers pleins. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, ta situation a déjà une solution. Amen. Le Seigneur m'envoie cet après-midi, nous allons prier afin que le Dieu qui donne les solutions te donne une solution par rapport à cette situation que tu traverses. Il te donne une révélation, une instruction par rapport à ce que tu es en train de faire. Certains, pendant que je prêchais, ont reçu des étincelles comme ça, des flashs. Dieu commence à mettre des choses. Prends toujours ton stylo et ta feuille et écris et note. Amen. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui parle. Nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur te donne l'instruction. Nous sommes dans un moment où nous allons finir l'année et c'est l'année de la résurrection et nous voulons vivre la résurrection dans les domaines encore de notre vie où on n'a pas encore vu. Amen. Tu es d'accord avec cela? J'aimerais pouvoir avant la fin de l'année dire, Seigneur, tu m'as visité sur le plan financier. Tu m'as visité sur le plan administratif. Tu m'as visité sur le plan spirituel. Tu m'as visité sur le plan de mon couple, de ma famille, de mes enfants, de mon foyer, de l'église de Jérusalem. Amen. Pendant ces temps de prière nocturne, frères et sœurs, soyez aussi attentifs quand vous dormez aux révélations qui viennent. Soyez attentifs comment Dieu vous parle aussi dans la journée. Soyez attentifs quand vous mettez la parole de Dieu. Soyez attentifs. Il y a des révélations, peut-être pas pour toi, mais pour le frère qui t'a parlé un jour, dont tu as entendu qu'il a tel problème. Dieu dira, c'est toi la personne qui ira lui donner l'instruction. Et tu restes simplement, frère, ma soeur, la dernière fois on avait parlé de quelque chose, voilà ce que j'ai reçu de Dieu, instruction. Maintenant il prend, il va voir Dieu que ça devient une révélation à laquelle il doit obéir. Amen. Tu es d'accord avec ça? Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier ensemble.